Soyez les bienvenus sur la chaîne de shopping simplifié. La chaîne qui vous simplifie tous vos achats. On va parler aujourd'hui des critères essentiels à connaître avant d'acheter un drone. Pour choisir un drone, c'est pas comme choisir une baguette de pain, hein? Il y a des trucs à savoir pour pas se retrouver avec un truc tout pourri qui filme en noir et blanc avec le bruit d'un moustique asthmatique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai laissé dans ma description climatisée mes top 5 meilleurs drones du moment. Bref, c'est parti! Bon, première étape, et pas des moindres, on va parler de la caméra. Parce que c'est vraiment le cœur de votre drone. Parce que bon, on n'achète pas un drone juste pour faire joujou dans son jardin, hein? On veut capturer des moments incroyables, des paysages à couper le souffle. Bref, la qualité de la caméra est hyper importante, surtout si vous voulez faire des photos ou des vidéos de ouf. Une bonne caméra peut transformer une simple vue en une œuvre d'art. Alors, premier conseil de pote. On oublie les caméras en 480p, ok? C'est dépassé, et ça ne rendra pas justice à vos prises de vue. On est plus en 2005. Les standards ont évolué, et nous aussi. On vise au minimum du 1080p, et si vous pouvez vous permettre du 4K, foncez. La différence est vraiment notable. Après, faut regarder le nombre d'images par seconde aussi. C'est crucial pour des vidéos fluides et dynamiques. Plus il y en a, plus vos vidéos seront fluides, genre les ralentis de dingue. Vous voyez? Les détails ressortent mieux. Et n'oubliez pas la stabilisation d'image. C'est ce qui fait la différence entre une vidéo amateur et une vidéo pro. C'est hyper important pour éviter d'avoir des vidéos qui donnent la nausée. Personne ne veut regarder des images tremblotantes. On veut des plans stables, nets, comme au cinéma. C'est ce qui rendra vos vidéos vraiment spectaculaires. Regardez bien si le drone a une stabilisation mécanique ou électronique. C'est un critère super important. Chaque type a ses avantages. En gros, pour résumer, une bonne caméra, c'est la base pour des images de qualité. Investir dans une bonne caméra, c'est investir dans des souvenirs inoubliables. Maintenant qu'on a parlé de la caméra, attardons-nous sur les petits détails qui peuvent nous faire une grande différence dans votre expérience de vol. Parce que oui, choisir le drone parfait, c'est aussi penser aux fonctionnalités qui vont vous simplifier la vie et rendre vos vols encore plus agréables. Premièrement, parlons de la facilité d'utilisation. Si vous débutez, optez pour un drone avec des modes de vol assistés. Les modes comme le Headless Mode ou le Follow Me sont parfaits pour les novices. Ils permettent une prise en main rapide et vous évitent de vous perdre dans des commandes compliquées. C'est comme avoir un copilote qui vous guide. Ensuite, il y a la portée de contrôle. Un drone avec une longue portée vous offre plus de liberté pour explorer. Imaginez pouvoir voler à plusieurs kilomètres de distance sans perdre le signal. C'est super pratique pour capturer des paysages vastes ou suivre des sujets en mouvement. Mais attention, respectez toujours les régulations locales sur la distance de vol. Et puis, il y a les fonctionnalités de sécurité. Des capteurs anti-collision par exemple peuvent sauver votre drone de nombreux accidents. C'est un must-have si vous volez dans des zones avec beaucoup d'obstacles comme des arbres ou des bâtiments. De plus, certains drones sont équipés de systèmes de retour automatique au point de départ en cas de perte de signal ou de batterie faible. C'est une tranquillité d'esprit non négligeable. Enfin, n'oublions pas le poids et la portabilité. Si vous aimez voyager, un drone compact et léger sera votre meilleur allié. Certains modèles sont pliables et tiennent dans un petit sac à dos. C'est idéal pour les aventuriers qui ne veulent pas s'encombrer. Pour résumer, choisir le drone parfait, c'est un équilibre entre la qualité de la caméra, l'autonomie de la batterie et ces petits plus qui rendent l'expérience de vol encore plus agréable et sécurisée. Prenez le temps de bien comparer les modèles et de lire les avis des utilisateurs. Un drone bien choisi, c'est la garantie de moments inoubliables et de prises de vue spectaculaires. Bon, on a une caméra de ouf, c'est cool, mais si le drone retombe au bout de 5 minutes, ça sert à rien, hein? Imaginez-vous en plein tournage d'une scène épique, et là, bam, plus de batterie. Frustrant? Non? Donc, deuxième critère super important, l'autonomie de la batterie. C'est vraiment crucial pour maximiser votre temps de vol et capturer toutes les images que vous souhaitez. Là, c'est simple. Plus c'est long, mieux c'est. Une bonne autonomie vous permet de voler plus longtemps sans stress. Bon, en général, les drones du marché, ils tiennent entre 20 et 30 minutes en vol. C'est la norme actuelle, mais certains modèles haut de gamme peuvent aller au-delà. C'est pas énorme, mais ça laisse le temps de faire pas mal de choses. Vous pouvez explorer différents angles et perspectives sans vous presser. Après, ça dépend aussi de votre utilisation.
Si vous êtes un vidéaste professionnel ou un amateur passionné, vos besoins peuvent varier. Si vous voulez juste faire des petits vols tranquilles dans votre jardin, 20 minutes, ça peut suffire. Pas besoin de plus pour s'amuser et capturer des moments simples. Mais si vous partez en randonnée en montagne pour filmer des paysages de fou, là, il vous faut un drone qui a de la bouteille. Une autonomie prolongée est indispensable pour ces aventures. Mon conseil, prenez toujours une deuxième batterie avec vous, voire même une troisième si vous êtes un warrior du drone. Cela vous évitera bien des déceptions. Et puis, n'oubliez pas que la durée de vie de la batterie, ça diminue avec le temps. Pensez à vérifier régulièrement l'état de vos batteries pour éviter les mauvaises surprises en plein vol. Bon, on a une super caméra, une batterie qui dure, c'est parfait. Mais ce n'est pas tout. Mais maintenant, imaginez, vous êtes au sommet d'une montagne, prêt à filmer un truc de dingue, et là, pouf, le drone est hors de portée, il se barre en freestyle. C'est la panique totale. Pas cool, hein? Vous vous retrouvez sans image et avec un drone perdu. C'est pour ça qu'il faut bien regarder la portée de contrôle du drone. C'est un critère essentiel. C'est la distance maximale à laquelle vous pouvez le piloter. Si vous dépassez cette limite, vous risquez de perdre le contrôle. Plus elle est grande, plus vous êtes tranquille. Vous pouvez explorer plus loin sans stress. En général, les drones grand public, ils ont une portée de quelques kilomètres. C'est suffisant pour la plupart des usages. Ça peut paraître énorme comme ça, mais en vrai, ça va vite. Surtout si vous volez à grande vitesse. Surtout si vous êtes dans un endroit avec des obstacles, genre des arbres, des bâtiments. Ça réduit la portée du signal. Faites attention à l'environnement. Donc, mon conseil, choisissez un drone avec une portée de contrôle suffisante pour vos besoins. Ne négligez pas ce point. Si vous voulez faire des vols longue distance, il vous faut un drone qui peut aller loin. Assurez-vous qu'il est à la hauteur de vos ambitions. Alors, on arrive à un point super important, la sécurité. Parce que oui, un drone, c'est cool, mais ça peut vite devenir dangereux si on ne fait pas attention. Heureusement, les drones d'aujourd'hui, ils sont bourrés de fonctionnalités de sécurité. Genre, le retour automatique à la maison, c'est hyper pratique. Si le drone perd le signal ou si la batterie est faible, il revient tout seul à son point de départ. Magique. Il y a aussi la détection d'obstacles. Le drone, il a des capteurs partout. Et si jamais il détecte un truc en face de lui, genre un arbre, un mur, bah il s'arrête tout seul. Pratique pour éviter les accidents. Et puis, n'oubliez pas le GPS. C'est hyper important pour savoir où est votre drone à tout moment. Dernier point, mais pas des moindres, la loi. Et oui, on n'est pas tout seul au monde, hein? Il y a des règles à respecter quand on fait voler un drone. Avant même d'acheter un drone, renseignez-vous sur les lois en vigueur dans votre pays, votre région. Il y a des zones où c'est interdit de faire voler un drone, des altitudes maximales à respecter, etc. Par exemple, en France, il est interdit de faire voler un drone au-dessus des zones habitées, des rassemblements de personnes, etc. Et il y a des règles spécifiques pour les drones de plus de 800 grammes. Bref, vous l'aurez compris, il est important de bien se renseigner avant de faire mumuse avec son drone. Voilà, maintenant vous connaissez les critères essentiels à vérifier avant d'acheter un drone. N'oubliez pas que choisir un drone, c'est important. C'est un peu comme choisir un nouvel ami. Prenez votre temps, comparez bien les modèles, et surtout, amusez-vous bien. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne de shopping simplifiée pour plus de contenu. Dans ma description climatisée, vous trouverez mes top 5 meilleurs drones. À la prochaine.